Bonjour chers auditeurs et auditrices de RTF, ici Clément Tricot. Dans l'émission d'aujourd'hui, cette fois nous n'allons pas rencontrer quelqu'un, mais plutôt visiter des lieux, puisque nous allons parler des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a organisé il y a quelques semaines une conférence de presse réunissant des représentations de médias internationaux pour aborder les détails techniques et l'organisation pour nous permettre à nous, journalistes et médias justement, de préparer la couverture des Jeux afin de les partager au mieux avec vous ou l'un des autres 4 milliards de spectateurs télé ou radio. Et donc pour Radio Taïwan International, j'ai participé à ce rendez-vous, une occasion de visiter plusieurs sites olympiques existants et d'autres qui sont en cours d'aménagement ou en cours de construction, à savoir qu'il y aura aussi des sites temporaires. On va parler un peu de tout ça. Il faut aussi souligner que les derniers Jeux Olympiques d'été ont laissé un excellent souvenir à Taïwan qui a battu son record de médailles. Ça, c'était à Tokyo. On en parle tout de suite dans RTF. Avant de parler des Jeux Olympiques de Paris, rappelons que la délégation taïwanaise a battu son record de médailles au dernier JO d'été à Tokyo, avec 12 médailles contre 5 auparavant, dont 2 en or, 4 en argent et 6 en bronze. Les athlètes avaient donc brillé à Tokyo, plaçant le pays à la 34e place au classement général. C'est un record aussi pour Taïwan, et à la 22e place au classement du total de médailles. L'objectif pour 2024 est certainement, j'imagine, de faire aussi bien que ce record pour le sport taïwanais, sauf que cette fois, ce sera à Paris que les sportifs devront affronter leurs adversaires. Le nom des différents champions et championnes taïwanais et taïwanaises médaillés aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, eh bien on va les citer un peu pour le plaisir. On commence avec l'haltérophile taïwanaise Guo Xingchen, qui était la porte-drapeau de la délégation taïwanaise, qui n'avait pas tremblé pour défendre son titre mondial, qui repart donc avec l'or. On avait aussi la première finale de Jeux Olympiques du double messieurs en badminton avec les athlètes Li Yang et Wang Qilin qui ont battu leurs adversaires chinois Li Junhui et Li Yuchun et qui ont remporté le titre olympique. Concernant les 4 médailles d'argent, on a d'abord le judoka Yang Yongwei qui avait remporté donc sa finale des moins de 60 kg. L'équipe masculine de tir à l'arc avait aussi brillé pour remporter la finale. On avait dans une autre compétition en gymnastique artistique Lee Jekai qui avait décroché donc cette médaille d'argent au cheval d'arçon, son agrès de prédilection. Et enfin la 4e médaille d'argent était allée à Dai Ziying, championne en badminton simple dame, longtemps numéro 1 mondiale, qui avait disputé sa première finale olympique et qui n'était jamais allée au-delà des 8e de finale, et elle s'était inclinée face à la chinoise Chen Yunfei. Et donc les 6 autres médailles, eh bien, c'était en bronze. On avait la taïwanaise Liu Jialing qui, âgée de 19 ans, avait remporté sa médaille de bronze en taekwondo dans la catégorie féminine des moins de 57 kg. Il y avait la paire mixte taïwanaise de tennis de table composée de Lin Yuzhu ainsi que de Chen Yiting qui ont remporté donc leur petite finale. De nouveau en haltérophilie, la taïwanaise Chen Wenhui. On avait aussi donc le golfeur taïwanais, le seul golfeur taïwanais en lice aux Jeux Olympiques de Tokyo, Pang Chun-song, qui a lui arraché sa médaille de bronze. Enfin, et donc les 2 derniers, il y avait dans la demi-finale de boxe, eh bien, la taïwanaise Huang Xiaowen a remporté donc son match pour cette médaille de bronze. Et enfin, la dernière médaille, c'était au karaté, un sport qui n'est pas au JO 2024, donc ça fera peut-être une chance de médaille en moins pour la délégation taïwanaise. Et bien là c'était la taïwanaise Wan Zuyun qui avait remporté donc sa médaille de bronze. Alors j'imagine que nous sommes nombreux à attendre avec impatience les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris. Il reste cependant beaucoup à faire sur place pour préparer ces Jeux qui sont ambitieux sur plusieurs plans et accueillir les équipes internationales mais aussi le public dans les meilleures conditions possibles. En attendant de nouveaux exploits, donc, on va faire un petit zoom sur la capitale française pour faire un tour de ces différents sites olympiques et de la vision qui les accompagne. Alors, pour moi, c'est aussi l'occasion de parler d'aménagement du territoire en amont des Jeux, qui est d'ailleurs, à mon sens, vraiment central aujourd'hui, et ça l'est depuis un moment quand on parle de grands événements sportifs internationaux. Dernier exemple en date, eh bien, la Coupe du Monde au Qatar nous a clairement mis face à notre rapport aux grands défis environnementaux, sociaux et politiques, qui sont ceux de notre époque. On pourrait aussi citer d'autres Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques d'hiver de 2018 en Corée par exemple, ceux de Sochi en 2014,
Les Jeux Olympiques d'été d'Athènes en 2004, de Rio en 2016, on peut en citer d'autres, si on veut parler de Jeux Olympiques qui n'ont pas forcément laissé des bons souvenirs sur au moins le plan environnemental. Les Jeux peuvent cependant, attention, parce que les Jeux sont aussi l'occasion de transformer les grandes métropoles qui savent s'en servir pour engager la transition de quartier ou même de leur image. On peut par exemple citer le cas de Barcelone avec les Jeux de 92 qui sont largement considérés comme une réussite sur le plan du renouvellement urbain. Ça, c'est assez partagé par l'ensemble des professionnels de la ville. Londres en 2012 et même Rio en 2016 ont aussi connu des transformations urbaines importantes, ou au moins ont lancé des amorces, comme à Rio, sur la question des transports. Les Jeux Olympiques donc reviennent pour la 3e fois à Paris, peut-être que ça vous ne le savez pas, après 1900 et 1924, donc ça fait un moment quand même. La volonté d'accueillir les Jeux, elle est portée depuis de nombreuses années par la ville de Paris. La capitale fut d'ailleurs aussi candidate pour les Jeux de 92, 2008 et 2012, mais sans succès. Et l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, elle est engagée dans ce projet depuis de nombreuses années, même si elle déclarait être pleinement engagée dans les JO depuis quelques années seulement. Elle a quand même fait partie du gouvernement, en tout cas de l'équipe municipale de Bertrand Delanoë, qui est l'ancien maire de Paris. Elle était première adjointe. Alors, est-ce qu'on peut espérer des Jeux plus écologiques à Paris ? Eh bien, déjà, c'est la promesse, ou au moins l'engagement, ne serait-ce que du côté de la ville de Paris ou du comité olympique. En 2014, à Monaco, fut adopté l'agenda olympique 2020, présenté comme une feuille de route stratégique pour l'avenir du mouvement olympique. Et parmi les 40 recommandations qui étaient faites à l'époque, on peut souligner plusieurs points, notamment sur la procédure de candidature et sur la gestion des sites olympiques. On peut par exemple citer une maîtrise des coûts financiers pour réduire justement peut-être le coût des JO pour les finances publiques. Alors attention, en ce moment on a récemment constaté que le budget des JO avait été revu à la hausse pour plusieurs raisons. C'est une réadaptation par rapport à ce qui s'était passé, puis aussi l'augmentation du coût de l'énergie, etc. Autre point, il y avait un appui sur les sites ou les infrastructures existantes qui étaient demandées aussi pour les Jeux Olympiques. Ça évite de faire des tabula rasa et de déplacer des milliers d'habitants. Et enfin, on avait une prise en compte des plans de développement environnementaux, sociaux, économiques et sportifs. On peut ici comprendre que la vision est de faire peut-être des jeux qui prennent plus en compte le contexte urbain, local. On a envie de dire heureusement. Pour aller plus loin dans le sujet, je vous invite à lire plusieurs études qui sont réalisées par exemple par l'atelier parisien d'urbanisme, où on peut lire que pour les projets de JO de Paris en 2024 ou encore de Los Angeles en 2028, eh bien justement l'approche proposée se distingue tout de même des tabula rasa ou du déplacement de milliers d'habitants pour faire de la place à un grand événement sportif. Et que la prise en compte de l'existant, mais aussi de l'après, après les Jeux Olympiques, ça c'est une vraie question, qu'est-ce qu'on fait des infrastructures, etc. Eh bien, c'est aussi une promesse de campagne. L'écologie était un grand thème de la campagne d'Anne Hidalgo en 2020 pour être réélue en tant que maire de Paris. Plusieurs de ces mesures aussi furent justement présentées par la mairie de Paris pour accompagner les Jeux. Alors on a plusieurs ambitions, une ville sans plastique, une ville cyclable, une ville durable, une ville accessible, etc. Alors la ville accessible pour les personnes à mobilité réduite, c'est un sacré chantier à l'échelle de la ville de Paris, qui n'est notamment dans les transports pas toujours simple d'accès. Si vous avez une poussette ou si vous êtes en fauteuil roulant, ce n'est pas si simple que ça de se déplacer dans le métro par exemple. Donc c'est un sacré chantier pour Paris. Et il y avait aussi d'autres ambitions comme rendre la Seine baignable. Et donc ça, c'est toutes des dimensions écologiques. Il faut voir jusqu'à quel point on dépassera les effets d'annonce pour de telles ambitions et politiques écologiques, mais aussi donc à l'échelle de la ville. Ça, il faudra voir aussi avec le temps et est-ce que ce sera respecté ou pas. Alors maintenant, faisons un peu le tour tout de même des sites de ces jeux qui revendiquent un concept compact avec, selon les informations fournies par la ville de Paris, 95% des infrastructures existantes ou temporaires. Alors ce chiffre, il est un peu pratique parce que existant ou temporaire, ça permet de mettre un peu les deux dans la même chose. 30 disciplines dans un rayon de 10 km autour du village des athlètes installé en Seine-Saint-Denis. 85% des athlètes à moins de 30 minutes de leur site de compétition. Alors commençons tout de même par aborder un point intéressant qui sont les 2 cérémonies d'ouverture. L'équipe de Taïwan, alors pour rappel qui est connue donc dans les Jeux Olympiques comme le nom de Chinese Taipei, défilera avec les autres équipes sur la scène
pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et c'est en effet ce qui est prévu à l'heure actuelle. Des bateaux navigueront avec les équipes, mais aussi d'autres activités au cœur de la capitale, avec un départ prévu au pont d'Austerlitz jusqu'au pont d'Iéna à l'ouest. Le long de ce trajet de 6 km, on trouvera du public forcément, mais aussi diverses performances et autres installations artistiques. Le jeu de mots est tout trouvé, vous avez compris, à Paris, les sportifs entreront sur scène. Le lieu de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques a aussi été annoncé un peu plus tard, et c'est aussi dans le cœur de Paris que les équipes défileront entre les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Alors dans les sites existants et emblématiques de ces Jeux Olympiques, on en parlait, on peut citer par exemple le Stade de France, le Parc des Princes, Roland-Garros, Bercy Arena ou encore le Vélodrome National, il y en a d'autres. Côté temporaire, des installations sont prévues dans des lieux emblématiques de la capitale, au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, à Versailles ou encore à la Concorde. Et enfin, plusieurs travaux sont en cours, dont le village olympique, à Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine, ainsi que le centre aquatique, qui a fait pas mal couler d'encre, notamment dans les médias, car il y avait un conflit avec des associations qui défendaient les jardins d'Aubervilliers, qui ont risqué d'être détruits dans le cadre des projets de construction avec des projets attenants à ce centre aquatique. Ces jardins d'Aubervilliers vont être maintenus et préservés. On aurait pu aussi citer l'aréna Porte de la Chapelle ou encore le mur d'escalade du Bourget. Et donc ce mur d'escalade du Bourget qui est aussi l'un des équipements sportifs construits à l'occasion des Jeux de Paris 2024. Enfin, sachez, notez que les Jeux ne se dérouleront pas uniquement à Paris, puisqu'il y aura des compétitions à Tahiti, Nantes, Châteauroux, Lille, Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux, Marseille ou encore Nice, avec des compétitions notamment de surf, de football, de tir ou encore de voile. Alors maintenant, zoomons un peu sur les sports dans lesquels les sportifs taïwanais ont remporté des médailles aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo pour vous donner peut-être des idées pour prendre des billets. Alors comme je vous l'ai dit, pas de karaté en 2024, grande déception pour ces sportifs de haut niveau. Mais alors on pourra retrouver des compétitions d'haltérophilie, de badminton, de judo, de tir à l'arc, de gymnastique, de taekwondo, de tennis de table, de golf ou encore de boxe, dans lesquelles les Taïwanais avaient remporté des médailles aux précédents JO. Alors la compétition de badminton, ça se déroulera à l'aréna Porte de la Chapelle, la boxe au stade de Roland-Garros pour les phases finales, ou encore à l'aréna Paris-Nord pour les phases éliminatoires. Le golf, ce sera au Golf National forcément. La gymnastique artistique, ce sera du côté de l'aréna Bercy. L'haltérophilie à l'aréna Paris-Sud 6. Le judo à l'aréna Champ de Mars. Le taekwondo, ça se passera au Grand Palais. Le tennis de table à l'aréna Paris-Sud 4. Et le tir à l'arc, ça se passera aux Invalides. Alors vous l'avez compris, si vous voulez faire le tour de toutes ces compétitions, il y aura forcément d'autres athlètes taïwanais à suivre ailleurs dans d'autres sports forcément. Mais vous l'avez vu, ce sera l'occasion de faire un beau tour de Paris, de visiter la capitale si vous y êtes ou si vous avez l'envie de venir. En tout cas, il y aurait encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ces Jeux Olympiques et notamment leur organisation, leur préparation à Paris. Est-ce que les promesses environnementales vont être tenues ? Est-ce que les conditions de travail, notamment des personnes qui travaillent sur les chantiers de construction du village olympique, par exemple en Seine-Saint-Denis, sont suffisantes socialement ? Est-ce que les conditions de ces ouvriers sont suffisamment respecté. Il y a beaucoup d'articles dans la presse qui sortent régulièrement sur ces questions-là. Je vous invite à lire par exemple des études ou des enquêtes qui ont été menées par le journal Libération ou encore le journal Le Monde. Un article de Libération revenait justement sur le fait qu'il y ait des sans-papiers sur les chantiers de Paris 2024. Sur Le Monde, on avait d'autres articles. Il y avait aussi une tribune et un échange qui avait été proposé par le journal Le Monde avec un échange avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui répondait à des questions d'internautes. C'est intéressant aussi de voir quelles sont leurs prises de position par rapport à la question des Jeux Olympiques et ce que ça représente pour la ville de Paris. Nous, ici, sur RTF, on va se quitter. C'était Clément Tricot, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de RTF, votre émission sur la relation Taïwan-France. On reprend les interviews. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.